Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux parus ce jeudi 12 avril 2018. Réumi Quotidien se penche sur les relations toujours heurtées entre le pouvoir et l'opposition et constate que le parrainage a fédéré les forces contre Macky. Réumi renseigne que Y'en a marre a repris du service hier avec une conférence de presse annonçant son combat contre le parrainage. L'initiative pour des élections démocratiques est dans la même dynamique que Y'en a marre, note ce quotidien, qui fait remarquer que si les autorités minimisent cette volonté d'aller vers un 23 juin bis, le pays risque de traverser une période de tension grave dont les conséquences pourraient être regrettables. Le manque de dialogue entre le pouvoir et l'opposition, l'emprisonnement de Khalifa Sall et l'exil de Karim, la non-matérialisation de certains points du référendum, l'affrontement permanent par médias interposés entre états-majors politiques, la polémique sur les propos du ministre de l'Intérieur sont entre autres des motifs de frustration qui néanmoins n'avaient pas encore réussi à fédérer les forces contre le président de la République. Et aujourd'hui, le parrainage le réussit bien. Tous contre le parrainage, titre pour sa part le quotidien qui signale une levée des boucliers contre le projet de loi. Y'en a marre promet en 23 juin si la loi va à l'Assemblée nationale et le grand parti ne veut pas être complice de cette forfaiture selon le journal de Madiambal Diagne. Mais le parrainage sera maintenu et c'est le président Sall qui l'a dit à son parti si on en croit l'AS. Ce journal signale que le bureau de l'Assemblée se réunit aujourd'hui et les députés de Benno seront en conclave demain. Y'en a marre sonne au même moment la résistance. J'ai ma majorité, je déroule, ça ne passera pas, promet Y'en a marre, dont les menaces sont livrées par Source A. Dans ce journal, Malick Gakou met déjà Macky Sall le chaos pour la présidentielle de 2019. Dans l'AS, le patron du grand parti promet que Macky va passer la main à un homme qui a les mains propres. Il réaffirme sa candidature pour cette élection dans ce journal. Le porte-parole du Parti socialiste lui demande au président Macky Sall de surseoir au vote du projet de loi intégrant le parrainage dans l'organisation de l'élection présidentielle de 2019. Le porte-parole du Parti socialiste qui s'exprimait sur sa page Facebook demande au chef de l'État d'entamer de larges négociations avec les forces de l'opposition pour éviter au Sénégal de connaître des perturbations pouvant découler de cette initiative. Restons avec les socialistes, notamment le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng paye-t-il les frais d'une trahison et l'interrogation qui barre la une de Direct Info qui se penche sur la traque des biens mal acquis et livre les propos d'Ismaïla Madior Fall. Le ministre de la Justice indique qu'il ne peut pas dire qu'une enquête contre Tanor est ouverte ou non, ce qui amène ce quotidien à dire que le calcio des chantages a démarré. Les préparatifs de la présidentielle ont aussi démarré, semble dire ce même journal qui renseigne que Boun Abdallah Dionne et Mimi Touré seront aux commandes de l'équipe de pré-campagne du candidat Macky Sall. Macky mise sur le duo Dionne-Mimi, note pour sa part Vox Populi qui livre par ailleurs les aveux terrifiants des djihadistes. Revenons sur le 3e jour du procès de l'imam Daou et compagnie. Abdou Hakim Bakebao a révélé que AQMI voulait étendre ses activités au Sénégal. J'ai formé une quarantaine de personnes, j'ai intégré AQMI pas pour le djihad mais pour l'argent, a-t-il aussi déclaré à la barre pendant qu'Ibrahima Diallo alias Abou Oumar lui informe avoir décidé de rentrer à cause des bombardements. Libération nous fait part du parchemin explosif remis par Daesh. Nous parlons de Maktar Diokhane et de l'instauration d'un État islamique. Selon ce journal, dans son ordonnance, le doyen des juges a révélé que les inculpés voulaient instaurer un État islamique en Casamance ou à Kédougou sous la bannière de Daesh, à l'image des Chebabs de Somalie, selon un document transmis par Ahmed Badi Zaïd à Abou Anwar Maktar Diokhane. Abdourahmane Mendy, lui, de la Libye, devait assurer une partie du financement pour la mise en place du camp d'entraînement et ils avaient prévu de comploter un coup d'État à l'horizon 2016-2017 en Gambie, selon toujours Libération. Réumi Quotidien aussi livre les témoignages poignants des présumés djihadistes, notamment Abou Hakim Bakebao, qui révèle avoir combattu au Mali dans les rangs d'AQMI, mais pour de l'argent. Koumba Niang, une des épouses de Maktar Diokhane, s'est aussi expliquée au procès d'Imam Daou, nous apprend ce journal. Revenons dans le journal Libération, qui révèle que le doyen des juges a clôturé l'instruction du dossier Hassan Diouf qui a été transmis au parquet pour règlement. Pour autant, tout n'a pas été dit sur le dernier face-à-face avec le magistrat instructeur et l'insulteur public, lit-on dans les colonnes de ce quotidien. Sadio, deuxième lion en demi-finale. C'est ainsi que Stade, le quotidien du sport, revient sur la Ligue des champions et nous parle aussi de la DER cruelle d'André Iniesta. Ce journal ne manque pas d'expliquer comment un club a enrhumé Guardiola. Ronaldo, lui, a sauvé le Real. Nous apprend toujours Stade où nous bouclons ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous.